La gestion des déchets est une problématique récurrente. Pour y faire face, une table ronde axée sur la mise en place d'une économie circulaire au Gabon s'est tenue ce 5 mars 2020 à Libreville. Cet événement, parrainé par le Haut Commissariat à l'environnement et au cadre de vie, est une initiative conjointe de l'entreprise Namé Recycling et de la Sobraga. Comment nous, opérateurs économiques, consommateurs ou autorités gouvernementales, pourrons-nous en profiter pour en même temps assainir notre environnement? Tel est, selon moi, le challenge. Parce que quel beau concept de penser que nos déchets pourraient devenir des matières premières. Ou alors que nous pourrions sauver notre faune et notre flore au travers de l'industrie écologique. Dans mes propos productifs, j'ai parlé de 300 000 tonnes qui sont produits chaque année pour le Grand Libreville en matière de déchets ménagers. Et sur ces 300 000 tonnes, il y a 44% qui sont composés de déchets organiques et 15% qui sont constitués de plastique et 14% qui sont constitués de métaux. Donc c'est pour dire que le vivier, il est là, le gisement, il est énorme et ce gisement-là peut permettre justement à des opérateurs économiques de rentrer dans ce que nous appelons aujourd'hui l'économie circulaire et créer de la valeur ajoutée. Comme ça, le déchet ne sera plus vu de façon abjecte, mais il va servir à une utilisation post-consommation. Grand producteur de plastique, la Société des brasseries gabonaises a tenu par cet événement à marquer son implication dans la mise en place effective d'une économie circulaire, elle qui œuvre dans le cadre de sa RSE à la réduction des déchets plastiques. L'intérêt pour Sobraga a été double, je peux dire. Le premier intérêt est d'accompagner notre partenaire Namé Recycling qui s'est vraiment beaucoup investi dans le recyclage du déchet plastique. Donc nous avons commencé à travailler depuis près d'1 an et demi et avons des objectifs très ambitieux pour transformer le plastique pré- et post-consommation en lanière qu'on peut réutiliser dans le secteur du bois. Et le deuxième intérêt pour Sobraga, c'est vraiment de présenter notre politique RSE où nous avons déjà bien entamé le recyclage en interne de tout ce que nous produisons comme déchets. Et là, nous voulons aller chercher le recyclage post-consommation. Sujet à des gros problèmes, les déchets aujourd'hui doivent être perçus comme une source de richesse. Pour la mise en place d'une économie circulaire, il faudra compter sur l'implication de toutes les couches de la société, opérateurs économiques, consommateurs, mais aussi l'État, pour encadrer de manière légale cette économie qui est l'un des piliers des objectifs de développement durable, lesquels visent à éradiquer la pauvreté et à sauver la planète.